Si je suis né intelligent, ce n'est qu'une faveur. Parce que je n'ai rien acheté pour l'avoir ou l'être. Donc, c'est important de réaliser l'importance de la grâce. Savoir louer la grâce à Dieu, la gloire à Dieu. Et nous, vraiment être reconnaissants d'avoir eu cette faveur de marcher, de bénéficier de ce que Dieu peut donner. C'est vraiment important. Parce que reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies, c'est vraiment important. Donc, la semaine qui vient de terminer, nous avons parlé de la loi de l'honneur. Et c'est vraiment important. Et nous avons compris que tout le monde mérite l'honneur. L'honneur n'est pas lié à la position dans la société. L'honneur n'est pas lié au fait qu'on est pasteur à l'église. Même celui qui vient pour la première fois mérite l'honneur. C'est pourquoi, quand vous venez pour la première fois dans une église, surtout les églises de réveil, on veut vous honorer. On vous demande, on veut faire connaissance. Je ne sais pas si ici il y a déjà cette organisation. On peut prendre votre numéro de téléphone, vous appeler en semaine, avoir un entretien avec vous. En fait, tout ça, c'est une façon d'honorer quelqu'un. Parce que quand quelqu'un prend votre numéro de téléphone et vous appelle, c'est un honneur. Il y a des gens qui passent des journées sans un appel. Des fois, ils ont même l'impression qu'on les a oubliés. Donc, quand quelqu'un t'appelle, c'est un honneur. Alléluia. Donc, c'est ce que nous avons appris la semaine qui vient de terminer, la loi de l'honneur. Et hier, on a surtout parlé de l'honneur dans les relations hommes et femmes. Comment on peut faire des reproches même à quelqu'un sans toucher à son honneur. Comment amener quelqu'un à la repentance sans toucher son honneur, tout en préservant son honneur. Comment montrer quelqu'un qu'il s'est trompé, qu'il a commis des erreurs, qu'il m'a trompé, qu'il m'a trahi, mais sans pour autant le déshonorer. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a plus l'éducation qui nous permet de maintenir l'honneur. Parce que l'honneur, c'est l'équilibre. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas honoré, ils ont tout perdu. Il y a des gens qui ont remplacé la colère par l'honneur. Parce qu'il y a un problème, on se met en colère, on crie, on insulte, même les voisins entendent. Vous êtes en train de déshonorer quelqu'un. Et ça, c'est vraiment très important. La loi de l'honneur, c'est la loi qui permet de préserver l'intégrité du témoignage de quelqu'un. Personne n'est parfait. Personne. Mais ce n'est pas une raison de détruire quelqu'un parce qu'il a commis une erreur. On doit savoir préserver l'honneur de quelqu'un. Alléluia. Et ça, c'est fondamental. Parce que trop de choses aujourd'hui, trop de malheur est un problème pour nous. Et la semaine prochaine, donc la semaine qui commence là, nous allons voir 5 grands principes qui font ce qu'on appelle la loi de la prospérité. Mais je n'aime pas trop le mot prospérité, je préfère le mot réussite. Parce qu'en tant que chrétien, il y a des principes. Il y a des principes qui permettent de réussir. Parce que la réussite, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les biens, mais la réussite, c'est aussi être en paix, être en joie, ne manquer de rien. Parce qu'on peut être, on n'est pas forcément, on n'a pas besoin d'être milliardaire pour ne manquer de rien. Alléluia. Si chaque fin du mois, j'ai un salaire qui répond à tous mes besoins, alléluia, je suis dans la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis dans la grâce de Dieu. Mais si chaque fin du mois, je suis encore obligé d'aller emprunter, faire des crédits pour terminer le mois, là il y a un problème. Et c'est ce que nous allons voir cette semaine. Parce que, même en milieu chrétien, ce n'est pas que ce que nous avons n'est pas suffisant, mais comment nous adapter à ce que nous avons. Parce que nous vivons dans un monde où nous avons tendance à être en concurrence avec les autres. Et c'est là qu'on se retrouve dans les problèmes. Alléluia. La compétition, la concurrence, ça nous crée des problèmes. Alléluia. Si Dieu m'a créé pour que je ne mange que la nourriture du Gabon, ben, je ne veux pas me dire non, moi, je dois montrer aussi que j'ai réussi, donc je ne veux pas manger ce que les autres mangent en Chine, en France, etc. Ça va coûter plus cher. Et après, on va se retrouver avec eux. Donc, nous allons apprendre tout ça. 5 grands principes. C'est 5 grands principes. Et chaque jour, il y aura un principe et j'aurai besoin de 45 minutes par jour.
Voilà. Donc, on va juste avoir un sujet de prière pendant le temps de jeûne. Et chaque jour, on va apprendre un principe. Alléluia. On va aller vers le spirituel et vers le pratique. Et vous allez découvrir des choses. Vous allez vous rendre compte que nous avons des problèmes. Simplement parce qu'il y a des principes qu'on ne veut pas prendre. Bon, c'est un peu dommage qu'on n'a pas de vidéoprojecteur parce que l'enseignement, je l'ai, c'est vrai, sur mon téléphone, mais je pourrais le mettre aussi sur un ordinateur et puis le projeter. Bon, comme il n'y a pas de vidéoprojecteur, c'est vous qui êtes perdant. Voilà, mais vous allez noter, ce que je vais dire. Or que, de fois sur le document, il y a plus. Or que si on projette le document, il y a plus de choses que vous allez voir, que vous pourrez noter, même si je n'en parle pas. Ça, c'est l'avantage de projeter un enseignement. Donc, à vous de voir, si on peut avoir un vidéoprojecteur qui projette, j'aurais bien voulu que ce soit ici, parce que si on le projette là, je ne verrai pas ce qui est projeté. Donc, à vous de voir. Bon, moi, je fais ma part de travail. Moi, je suis venu pour vous enseigner. Maintenant, c'est à vous de prendre des dispositions pour que l'enseignement passe bien. Alléluia. Parce que notre objectif, c'est que 2027-2028, nous voyons vraiment les chrétiens vraiment transformés. Parce que vous avez vu que depuis que je suis là, tous les enseignements que je donne ont tendance à toucher nos caractères, nos habitudes et nos comportements. Et vous allez voir aussi que, en réalité, réussir, ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas une histoire d'argent, c'est d'abord une histoire de discipline. On réussit par la discipline. Notre problème, c'est qu'on manque de discipline. Nous n'avons pas été éduqués pour être disciplinés. Nos parents ne nous ont pas éduqués à la discipline. Ils nous ont éduqués à des bonnes valeurs. Alléluia. Être poli, etc. Bon, être poli, ça attire la faveur. Ça, vous le verrez, c'est le premier principe. Mais, la discipline dans certaines choses, on ne nous a pas éduqué ça. Moi, on n'a jamais appris comment on garde une femme. Comment j'ai appris ça de moi-même. Voilà. Or, ça doit s'enseigner. Nos grands-mères enseignaient nos mamans à garder le mari. Amen. Nos mères ne font plus ça. On ne fait plus ça. Après, on a étonné que les mariages ne marchent pas. Mais c'est parce qu'on ne transmet pas les valeurs. On ne transmet pas la discipline. Alléluia. Oui. Moi, je dis la vérité. Moi, il y a des choses que j'ai su à la mort de mon père. Que ma mère a géré, que je ne savais pas. Mais tu découvres que, donc papa avait fait ça. Donc papa est un enfant que on ne connaît pas. C'est au deuil que vous voyez. Mais la maman ne nous a jamais dit. On n'a jamais rien su. Parce que c'était les valeurs qui étaient transmises. C'était transmis. Est-ce qu'elle était malheureuse? Je ne l'ai jamais su. Est-ce qu'elle était triste? Je ne l'ai jamais su. Mais ça nous a permis de grandir sans avoir une mauvaise pensée de notre Père. Ça nous a préservé. Ça nous a permis de continuer à honorer papa et maman. Ils avaient leurs problèmes. Alléluia. Je laissais jamais lui faire chambre à part. Maintenant, quand il fermait la porte, je ne sais pas comment ça se passait dedans, ça ne m'intéressait pas. Alléluia. C'est ça la loi de l'honneur. On peut souffrir sans détruire le nom de quelqu'un. Et Dieu, on verra comment Dieu règle les choses. Alléluia. Donc, inviter les gens, parce que ces 5 grands principes, je vais les garder. Peut-être que je les enseignerai encore un autre jour, beaucoup plus approfondi. Mais le projet que j'ai, c'est d'en faire un livre, en fait. C'est ça le projet que j'ai. Donc, je trouve quelqu'un qui va m'aider à monter ça comme un livre. Mais, je préfère d'abord vous lancer parce que Dieu me l'a donné pour vous. Alléluia, pour les temps de jeûne. Donc, soyez là, invitez les personnes dans nos églises parce que ce n'est pas un enseignement réservé à une église, c'est réservé au corps de Christ. Alléluia. Voilà. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, il faut être là? C'est pour notre bien. Voilà. Ce n'est pas un enseignement pour vous devenir fidèles de cette église. Non. Les pasteurs, eux, ils ont des enseignements pour ça. Moi, je suis un apôtre, donc je suis appelé à prêcher dans n'importe quelle église. Donc, je ne suis pas là pour forcer les gens à être ici. Non. Ça, c'est les pasteurs qui vont s'occuper de ça. Est-ce qu'on va avoir une campagne d'évaluation en août, en juillet? Non. On va ça l'année prochaine. Parce que
Là, j'ai aussi envie de faire une évangélisation. Alléluia. Vous me permettez de prier. Seigneur, ce matin encore, je te présente ton peuple, un merveilleux peuple. Seigneur, tu nous as choisis là où nous étions, tu nous as amenés ce matin dans cette église. Et je te bénis pour les assemblées qui se réunissent aujourd'hui. Certains ont déjà terminé, d'autres commenceront plus tard. Nous voulons vraiment tous célébrer ce jour qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons simplement parler de toi. Nous voulons te mettre à l'honneur parce que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour la parole de ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Isaïe 53. Alors, le message ce matin sera en deux parties. Ça veut dire que je ferai une partie ce matin. Et puis le dimanche prochain, je vais essayer de terminer ce qu'on va commencer ce matin. Alors, le message de ce matin, c'est de l'affliction à la victoire. Donc, il y aura deux parties. Il y a une partie ce matin et il y aura une partie le dimanche prochain. De l'affliction à la victoire. Et je vais lire un texte dans Isaïe 53, le verset 3 au verset 5. Isaïe 53, le verset 3 au verset 5. Toute la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci en parlant de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, la parole de Dieu parle de Jésus dans l'Ancien Testament. On dit ceci dans Isaïe 53, à partir du verset 3. La Bible dit ceci: méprisé et abandonné des hommes, hors de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Béni soit la parole du Seigneur. Alors, ce matin, c'est un message d'évangélisation. Ça veut dire qu'on ne va parler que de Jésus. On ne parle pas de la vie chrétienne, comment on doit être chrétien. Non. On parle de Jésus. Nous voulons parler de la notion d'affliction. Vous savez, quand on parle d'affliction, comment le dictionnaire présente le mot affliction? L'affliction était l'état de profonde tristesse. La tristesse. Et on peut dire aussi que ce n'est pas seulement la tristesse, c'est le chagrin intense ou l'abattement moral causé par un malheur, une perte ou une épreuve durable. Et quand on parle d'affliction dans la Bible, cela exprime l'idée d'oppression et d'angoisse. On le traduit aussi par tribulation, douleur, persécution, sinistre et même supplice. Et ça, c'est ce que veut dire l'affliction. Mais essayons de prendre ce mot et essayons de l'introduire dans la réalité de nos vies. Vous savez, lorsque nous vivons, il y a des situations qui se préparent même avant qu'on arrive sur terre. Ce n'est pas des situations que nous avons provoquées, ce n'est pas des situations que nous avons voulu, mais nous les trouvons. Et ces situations vont impacter notre vie. Je connais très peu de gens qui, au cours de leur vie, même si après, par les mystères de la vie, Dieu les sort de là, mais je connais très peu de personnes, et je n'en connais pas, qui a traversé tout le cycle de sa vie et qui n'ait jamais connu des temps d'affliction. Il y a des enfants, même avant qu'ils ne soient nés,
il y a déjà des afflictions qui sont préparées pour eux. Vous imaginez un enfant qui est conçu dans le ventre de sa mère et les parents se disputent. Le père dit que ce n'est pas mon enfant qui est dans ce ventre. Et l'enfant, il est dans le ventre, il écoute tout cela, il y a une affliction qui l'attend, il n'est même pas encore sorti du ventre. Il y a des gens dont la destinée, au début, est déjà préparée pour être affligée. Vous imaginez un enfant qui est conçu dans le ventre, il n'a pas demandé d'être dans le ventre. Mais la mère est en classe de 3e. Le petit garçon, ce petit menteur, qui a dit à la petite fille que je t'aime, elle aussi toute ma boule qu'il a cru, ils sont allés ensemble, la fille a été grossie, elle est enceinte, et pendant que le bébé se développe naturellement tel que Dieu l'avait conçu, il y a un projet d'avortement qui s'installe. L'enfant n'est même pas encore sorti du ventre que son affliction va le retrouver là où il est. Il n'a rien demandé. Il est dans le ventre. Il est dans le ventre. Il se développe. Le ventre, c'est le seul lieu où l'enfant est plus en sécurité. Amen. Il n'y a pas un lieu où un enfant est aussi en sécurité que dans le ventre. Nous tous qui sommes là ce matin, nous sommes tous passés par là. Et peut-être même que certains sont vivants ce matin parce que le projet d'être avorté a été annulé. La maman a dit, d'accord, si tu ne veux pas l'enfant, mais moi je vais quand même le garder. Il n'y a pas un lieu où nous avons été le plus en sécurité que le ventre de notre mère. C'est le seul lieu où on était à l'abri de tout. On était à l'abri du danger. Et ce qui est même meilleur, c'est que c'est le plus grand milieu de l'innocence. On ne savait rien. On ne savait même pas que la lumière existait. On ne savait même pas que l'air existait. Parce que quand tu es dans le ventre, tu ne respires pas. On ne connaissait même pas l'odeur de la banane, l'odeur du manioc, le goût du niemboué. On ne connaissait pas tout cela. Vous voyez qu'un enfant se développe dans le ventre et il y a déjà des projets qui vont briser sa vie. Il n'est même pas encore né. Il est en conception. Il est en train de se développer. Sa peau n'est même pas encore formée. On ne voit que les veines et puis un petit endroit qui bat. Et puis la tête n'existe même pas. Il n'y a même pas encore de bouche. Il n'y a même pas encore de pied. Oui, il y a des choses qui ressemblent à des petits doigts qui commencent à sortir. Mais il y a déjà un projet de le détruire. L'affliction, c'est quelque chose qui nous attend tous. Vous savez, cette jeune sœur, comme les jeunes qu'on a mariés tout le matin, qu'on a prié, pour qui on a prié ce matin, une jeune fille qui donne son cœur à quelqu'un en qui elle a confiance. Elle croit totalement en lui. Elle lui fait totalement confiance. Elle croit à son amour. Elle croit que le jour que ce monsieur lui a dit « Je t'aime, je peux faire de toi ma femme », elle y a cru. Mais, dans le cours du chemin de leur vie, il y a des afflictions. Il y a des infidélités. Il y a des trahisons. Il y a des choses qui brisent le cœur, qui font mal, qui déchirent. Ce sont des afflictions. Il y a des afflictions que nous avons simplement parce que nous sommes nés avec une malformation. Et ça nous désavantage par rapport aux autres. Et nous n'avons pas trouvé des parents qui nous assistent pour nous sortir de là. Il y a des enfants qui naissent avec des malformations. Et le projet que les parents ont pour eux, c'est de les enfermer à la maison pendant que les autres vont à l'école. Et voilà un enfant qui naît avec une malformation, qui est obligé de vivre toute sa vie. Et les parents se demandent même, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce qu'à un moment, il aura un âge adulte. Il a un handicap mental. Qu'est-ce qu'on va en faire lorsqu'il sera adulte? Puisque nous savons qu'il ne va jamais se marier, il n'aura pas d'enfant. Et même, on se pose la question, si on n'a pas mal fait de le laisser vivre.
Voilà plusieurs afflictions. On peut en avoir plusieurs. Il n'y a pas de vie sur cette terre qui ne commence sans affliction. Alors, et si on est biblique, lorsque Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, un projet d'avortement était en projet. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Jésus, conçu par le Saint-Esprit, dans le ventre de sa mère, il y avait un projet d'affliction. La Bible ne nous dit pas tout, parce qu'il y a des choses qui sont gardées pour la révélation. Mais je pense qu'il y a eu des débats entre Marie et Joseph, entre les parents de Marie et les parents de Joseph. Il n'était pas normal. Vous savez, je regardais dans le livre de Luc. Lisez le livre de Luc. Vous allez vous rendre compte que Marie a accouché. Elle était encore fiancée. Elle n'était pas encore mariée. Parce qu'en Israël, c'est comme nous essayons de faire en milieu chrétien. C'est qu'on n'a pas de rapport avec sa femme avant le mariage. Imaginez une seule fois que Marie accouche Jésus, elle est encore fiancée. Ils ne sont pas encore légalement mariés. Imaginez ce que Joseph disait. Dieu lui a dit, l'ange Gabriel est venu, il lui a dit, n'aie pas peur, n'hésite pas, ne te trompe pas. L'enfant qui est là vient du Saint-Esprit. Et n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. Ça, c'est l'ange qui me lui dit. Mais il ne peut pas l'épouser parce qu'il faut d'abord qu'elle accouche. Mais imaginez, la grossesse dure 9 mois. Imaginez ce que Joseph a vécu comme affliction. Les gens lui disaient, ou se disaient sur son dos, que tu vas épouser une femme qui t'amène déjà un enfant. Pendant que vous êtes fiancés, elle se attrape une grossesse. Et vous imaginez tout ce qu'il a vécu comme épreuve. Même sa propre famille, qu'il a plusieurs fois obligé à renoncer à cette union. Mais parce qu'il avait reçu la révélation de Dieu, il a dit, je ne quitte pas cette femme. Imaginez ce qu'il a vécu. Imaginez ce que Marie a vécu. Les moqueries des jeunes filles, celles qui avaient réussi leur mariage. Imaginez ce que Marie a vécu comme humiliation, affliction, humiliation, angoisse, humiliation. Les gens avaient peur même de les approcher. Quand vous regardez l'histoire, et c'est ça qu'on ne comprend pas souvent bien, est-ce que vous savez pourquoi Marie n'a pas trouvé de place dans une maternité? Parce que la grossesse de Marie était considérée comme une grossesse hors mariage. C'était une fornication. C'était de l'adultère. Et en Israël, si tu venais accoucher un enfant adultérin ou bien un enfant de la fornication, tu vas souiller toute la maternité. C'est pourquoi ils l'ont refusé. Ils leur disaient, il n'y a pas de place. Oui, il n'y avait pas de place pour les gens qui forniquent, pour les gens qui font des enfants adultérins. Ils ont dit, il n'y a pas de place pour vous. Heureusement qu'ils ont trouvé quelqu'un qui a dit, s'il n'y a pas de place dans la maternité, nous pouvons trouver la place là où nos animaux dorment. Et vous savez que là où dorment les animaux, ça sent mauvais. Les animaux n'ont pas de toilette. Les animaux n'ont pas de douche. Les animaux ne mettent pas du parfum. Les animaux font tout sur place. Et c'est là que Jésus est né. Il a été conçu dans l'affliction. Dans son ventre, il sentait les pressions. Il sentait les pressions. Il sentait comment c'était dur. Sa naissance dans l'affliction. Jésus a été humilié dans sa naissance. Personne d'entre vous
ne peut témoigner que je suis né dans telle condition. Mais Jésus, on a écrit ça dans son histoire. Dans le monde entier, on sait que Jésus n'est pas né dans une maternité. On sait que Jésus est né dans des conditions difficiles. On a essayé d'embellir cela à la Noël parce qu'on essaye de donner une image historique à Jésus. Et c'est qu'on a embelli l'image de Jésus, sa naissance. Amen. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'il n'existe aucune vie qui ne se manifeste sur cette terre sans affliction. J'aimerais dire à quelqu'un, tu connaîtras la déception, tu connaîtras le rejet, tu connaîtras l'abandon. Pour ceux qui ont à peu près mon âge, je pense que vous avez vécu beaucoup de choses. On a trahi votre confiance, on a abusé de vous. Il y a des femmes qui avaient le projet de se marier avec le premier homme de leur vie. Mais l'histoire en a décidé autrement. Et des fois, c'est l'affliction. Il arrive même que, à cause des charges que nous avons dans la vie, nous voyons certains projets de notre vie s'éloigner. Et des fois, nous avons le doute, nous avons l'inquiétude, nous avons la peur. On se dit, est-ce que ça m'arrivera encore de jouir de ce que toutes les femmes jouissent dans la vie quand elles ont réussi? Il n'existe aucune vie sans affliction. Sans oublier toutes les fois que vous êtes méprisés, parce que vous n'êtes pas meilleur que les autres. Toutes les fois qu'on se moque de vous, parce que vous n'êtes pas aussi beau, aussi belle que les autres. Lorsqu'on se moque de vous, parce que vous n'êtes pas aussi intelligent que les autres. On se moque de vous, parce que vous n'êtes pas aussi grand que les autres. On se moque de vous, parce qu'il y a un handicap dans votre vie. Toutes les fois que vous avez vécu ça, ça a été de l'affliction. Et beaucoup de personnes ont vu leur caractère être modifié à cause de ce qu'ils ont subi de leurs afflictions. Il y en a qui sont devenus solitaires. Il y en a qui se sont éloignés. Il y en a qui n'ont pas d'amis. Il y en a qui ne font pas confiance parce qu'ils ont été trahis. Il y en a qui ne croient plus à l'amour. Il y en a qui ne croient plus au mariage. Il y en a qui ne croient plus parce que l'affliction les a transformés. On essaie d'avoir une vie qui semble avoir réussi. Mais lorsque on est tout seul, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on pense, il y a des douleurs qui remontent. Il y a des choses que nous ne souhaitons pas penser, mais elles remontent toutes seules. Donc, quand vous dormez avec quelqu'un, vous posez la question, est-ce que je ne me suis pas trompé? Vous dormez avec quelqu'un, vous demandez, est-ce qu'il va vraiment m'épouser? Vous dormez avec quelqu'un, vous posez la question, est-ce que pendant que je regarde, il n'est pas en train de me tromper quelque part? Ce sont des angoisses. Ce sont des afflictions. Vous savez, nous qui avons des enfants, on a des angoisses. Moi, quand ma femme m'appelle, oui, je voulais te dire quelque chose. Je me dis, j'espère qu'elle ne va pas me parler d'un problème de l'enfant. On a peur. Vous imaginez, dès qu'on appelle, vous avez peur que nous avons une mauvaise nouvelle. Nous qui avons des enfants dans des pays où le fusil est aussi banal qu'une canne, je ne sais pas, qu'une cigarette. J'ai peur qu'on m'appelle dire, ton fils a été tué accidentellement parce que quelqu'un a tiré sur un muscle. On est dans l'angoisse permanente. En permanence, dans l'angoisse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tes afflictions ont fait de toi qui tu es aujourd'hui. Pendant que tu es chrétien, pendant que tu es chrétienne, tes afflictions ont modifié ton caractère. Donc, tes afflictions. Et comme on le disait hier, il y a des afflictions par procuration. Ça veut dire que maman a tellement subi que ces afflictions sont devenues les miennes. Et ça, c'est le problème qu'on trouve de fois dans les polygamies. Vous avez les enfants d'un même père, de mères différentes. Dès qu'ils sortent de la maison, ils deviennent des étrangers l'un pour l'autre. Moi, j'entends dans certaines familles, les gens disent, ça c'est la branche de telle mère, ça c'est la branche de telle mère. Il n'y a pas de branche. C'est la même source de spermatozoïdes. Il n'y a pas de branche. La branche est paternelle, la branche n'est pas maternelle.
Quand Jacob a béni ses enfants, Israël, il n'a pas fait de différence de mère. Il y avait les enfants de concubines, n'est-ce pas? Il y avait les enfants de chaque femme. Il a fait les enfants avec 4 femmes. Mais lorsqu'il a béni les enfants, il n'a fait aucune différence. Il les a bénis selon l'ordre de naissance. Alléluia. Parce qu'il a compté à chaque fois qu'il a conçu l'enfant. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un à côté de toi et lui dire, je sais que tu as connu des afflictions. Même si tu n'en parles pas. Il y a des afflictions dont on ne parle pas. Vous pensez que c'est facile de dire qu'on a été violé? C'est une affliction dont on ne parle pas. Peut-être même qu'on peut mourir sans jamais en parler à quelqu'un. Vous pensez que c'est honorable pour un jeune garçon de dire que j'ai été violé quand j'étais enfant? Ça n'honore personne. Il y a des afflictions dont on ne parle jamais. On meurt avec. Dis à quelqu'un, je sais que tu as connu des afflictions. Dis, je sais que certaines afflictions te brisent, te font penser que tu es moins que les autres. Et pourtant tu as du potentiel. Et pourtant tu as le choix de Dieu. Mais ces afflictions tendent à manipuler ta vie. Ces afflictions veulent faire de toi quelqu'un d'autre. L'affliction d'être mal aimé. L'affliction de ne pas être aimé comme les autres. L'affliction de ne pas être l'enfant aimé dans la famille. On a l'impression qu'on aime plus les autres que moi. Ce sont des afflictions. Mais je vous annonce une bonne nouvelle ce matin. Dis à quelqu'un, je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui a connu des afflictions. Avant même qu'il ne soit conçu. Dès qu'il y a eu l'annonce de son arrivée, les afflictions étaient déjà préparées pour lui. Dis à quelqu'un, toi tu as la grâce. Parce que tes afflictions ont été dues aux erreurs, aux péchés de certaines personnes que Dieu avait mis dans ton environnement pour garantir la réussite de ta vie. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus a connu des afflictions qui ont été préparées par le diable. Alléluia. Bien aimé, les afflictions de Jésus ont été préparées par le diable. Ça veut dire que le diable lui-même s'est organisé pour pourrir, pour empêcher Jésus de naître. Non seulement il a empêché Jésus de naître, il n'a pas réussi, il a voulu empêcher Jésus de commencer son ministère. Il a apporté Jésus la plénitude du péché. Il a dit à Jésus, moi je sais faire régner les gens sur cette terre par le péché. Quand tu es franc-maçon, quand tu es résulticien, tu manges la chair humaine, tu fais des crimes rituels. Moi je fais réussir les gens par des pratiques occultes. Il a proposé ça à Jésus. Dans Luc 4. Et Jésus a refusé. Je t'annonce une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi Jésus a refusé le péché, la gloire que le diable lui avait préparé? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il voulait porter des afflictions. Il n'existe aucune de tes afflictions que Jésus-Christ ne peut pas porter. Peu importe la douleur que tu as ressentie, je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Il y a quelqu'un qui peut les porter. Il y a quelqu'un qui veut les porter. Il y a quelqu'un qui a pris le terre, qui fait le choix de venir sur cette terre, de prendre la forme humaine que tu as pour porter tes afflictions. Et la Bible nous dit, et nous le relisons ici dans le chapitre 53, à partir du verset 3, la Bible dit, méprisez le mépris que tu as eu. Jésus l'a vécu. Abandonner les hommes. Mais regardez le verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés. Ça veut dire que malgré le fait que nous avons été formatés par nos afflictions,
Ces afflictions nous ont introduits systématiquement dans une vie de péché. Vous savez ce qui est extraordinaire avec le péché? Le seul effort que le diable a fait, c'est de vous faire pécher la première fois. Dès que vous avez péché la première fois, l'habitude s'installe. Je vous dis la vérité. Le diable fera toujours l'effort de vous faire pécher la première fois. Dès que vous avez péché la première fois, en fait, il transforme votre péché en comportement, en habitude. C'est comme vous voyez, les gens répètent leur péché, même lorsqu'ils ne veulent pas pécher. Même lorsqu'ils se disent, je ne dois plus pécher. En fait, ce qui se passe, le péché est une signature dans la chair. Notez-moi ça. C'est une signature. Le diable vient signer le péché. Il dit fornication. Il signe. Et chaque fois qu'une opportunité de fornication se présente, la première fois c'est difficile. La première fois vous hésitez. La première fois vous avez peur. La première fois tu te dis comment ça va se passer. Quelles sont les conséquences. Mais dès qu'il vous fait pécher la première fois, c'est terminé. C'est pourquoi Jésus a dit. Et c'est pourquoi il faut comprendre les évangiles. C'est pourquoi Jésus a dit, quand tu pardonnes quelqu'un, attends-toi à pardonner une prochaine fois jusqu'à ce qu'il soit délivré de ce péché. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, vous ne devez pas vous lasser de pardonner. Parce que tant que cette personne n'est pas délivrée de son péché, même si elle a la volonté de ne pas pécher, la signature est là. C'est valable pour nos enfants. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il y a des parents. L'enfant, tu te bats. Mais dès que l'enfant a fait un premier enfant, sachez qu'il y aura un deuxième qui peut arriver. Il y a un troisième qui peut arriver. Il y a un quatrième qui peut arriver. Pourquoi? Parce que le diable ne fait qu'un seul effort, c'est la première fois. C'est comme quand. Pourquoi vous pensez que les gens font des crimes? Ils tuent une fois, ils tuent deux fois, ils tuent trois fois. Parce que le plus dur, c'est la première fois. Alléluia. La première fois. Faites attention à la première fois que vous commettez un péché. Parce que la première fois, c'est la signature du péché. Mais la Bible nous dit, il s'est chargé de nos péchés. Parce qu'il y a des gens qui se disent, comme on m'a violé, moi aussi je vais violer. Comme on m'a fait du mal, moi aussi je vais faire du mal. Comme on m'a trompé, je vais aussi tromper. Comme on a abusé de moi, je vais aussi abuser. Comme on m'a escroqué, moi aussi je vais escroquer. En fait, non seulement la signature, le péché est une signature, mais le péché a le pouvoir de reproduction. Le péché est une semence qui se reproduit dans nos pensées, qui se reproduit dans nos actes, qui se reproduit dans ce que nous faisons. Mais je t'annonce cette bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu mourir sur la croix pour cela. C'est pourquoi Dieu a dressé la croix. Il a pris tes afflictions, il a pris les conséquences de tes péchés, et il les a amenés, il les a portés sur lui, il les a amenés sur la croix. Lorsque Jésus a été crucifié, en réalité, ce n'est pas Jésus qu'on voulait crucifier, c'était ton péché qui devait être crucifié. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, gloire à Jésus? Gloire. Mon péché a été crucifié. Mon péché a été crucifié. Jésus te dit ce matin, arrête de porter tes péchés, ils sont déjà crucifiés sur la croix. Ce qui te fait pécher aujourd'hui, ce sont les restes de ta pensée, ce sont les habitudes, c'est la signature qui est encore dans ta conscience, qui te ramène à tes péchés. Mais en réalité, le péché lui-même est déjà mort sur la croix, parce que Jésus est mort avec ton péché sur lui. Amen. La croix n'avait pas été faite pour Jésus, la croix a été faite pour toi. Parce que Jésus était sans péché.
Donc il n'avait pas besoin de croix. Mais pourquoi la croix a été érigée? En réalité, c'est toi qu'on devait crucifier. C'est toi qui étais destiné à la crucifixion. C'est toi qui étais attendu à la crucifixion. Mais le jour que tu étais destiné à la crucifixion dans le ciel, Jésus s'est présenté à ta place. Et la Bible dit, dans Ésaïe 53, le verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Jésus a réglé le problème. Il est allé sur la croix à ta place. Je t'annonce une bonne nouvelle. Que tu as accepté Jésus ou pas, je t'annonce que tu es déjà libre. Quelqu'un a payé pour toi. Ce que tu subis aujourd'hui, on appelle cela la signature du péché. Ce que tu vis aujourd'hui, les tentations que tu as de commettre certains péchés, on appelle cela la signature du péché. Mais le péché lui-même n'est plus là. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on vous envoie un document signé, est-ce que la personne qui a signé est là? La personne qui a signé n'est plus là. Mais vous avez la signature. Ton péché n'est plus là. Ton péché a été porté sur la croix. Je t'annonce une bonne nouvelle. Que tu es libre. Même si tu es chrétien. Il y a certains péchés qui reviennent dans ta vie. Il y a des péchés héréditaires qu'on a reçus de nos parents. Ces péchés essaient de trouver leur place. Parce que la signature est dans la lignée familiale. On sait que dans cette famille, les gens sont toujours comme ça. Ils sont nerveux, ils sont orgueilleux, ils sont ceci. C'est la signature dans l'arbre généalogique. Le diable avait signé dans l'arbre généalogique d'Abraham que toutes les femmes épousées seront stériles. Mais toutes les femmes stériles dans la lignée d'Abraham ont toujours fait les enfants. Parce que Jésus-Christ a le pouvoir de briser les malédictions. Et je t'annonce une bonne nouvelle ce matin, tes malédictions sont brisées. Amen. Même si tu te bats pour être chrétien, on n'a pas à se battre pour être chrétien. Frère, si tu te bats avec un péché, c'est que la signature est encore là. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Non seulement Jésus a porté tes péchés, mais lorsqu'il est mort et ressuscité, il a effacé la signature. Amen. Il n'y a aucun péché qui a le droit, le pouvoir sur ta propre vie. Amen. Et vous savez que le diable fait quelque chose. Il enverra toujours des personnes pour te ramener à la signature, à une nouvelle signature du péché. Mais c'est à toi de dire non, je ne veux plus repartir sur les éléments pour lesquels Jésus-Christ est mort sur la croix. Et parce qu'il est devenu mon roi et mon Seigneur, alors je suis libre. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es libre. Même si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es déjà libre. Même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es déjà libre. Même si tu n'as pas encore commencé la discipline chrétienne pour être comme un bon chrétien ou une bonne chrétienne, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu as été libéré à la croix. Tu es déjà libre. Aucun péché. Même si tu as été nourri au biberon des hommes mariés, même si ce sont eux qui ont payé tes études, tu peux dire stop, je suis déjà libéré de ce péché. Ne repars plus vers un péché pour lequel Jésus-Christ est mort et pour lequel il t'a libéré. Je vais terminer en te disant ceci. Chaque fois que Jésus-Christ recevait un coup de marteau de la pointe qui entrait sur ses bras, sur ses mains, sur ses pieds, il pensait à toi.
Lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines, dont les épines avaient la taille de pointe, et que l'on tapait sur la couronne d'épines, il pensait à toi. Lorsqu'on a craché sur Jésus, il pensait à ce que tu souffres sur la terre, ce que tu subis sur la terre, ce qu'on t'a fait subir. Ce que tu subis sans pour autant en être l'auteur. Il pensait à toi. Et je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Jusqu'à l'heure où je suis en train de te parler, Jésus-Christ pense à toi. Je t'apporte ce matin la parole que Jésus-Christ voulait que tu entendes ce matin. Que tu sois chrétien, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu aies accepté Jésus, même si tu es chrétien et qu'il y a encore le poids des influences du péché et que tu ne peux pas résister, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus pense à toi ce matin. Est-ce qu'on peut s'incliner à moi? Est-ce que je peux avoir un son? Est-ce que le message de ce matin t'a parlé? Si tu crois que c'est pour toi que cette parole a été destinée, si tu veux effacer la signature du péché, parce que tes péchés, l'influence de ton péché a été déjà porté sur la croix. Pendant que nous levons nos yeux fermés, est-ce que tu veux te dire Seigneur, est-ce que tu veux dire Jésus, je veux sortir de là où je suis. Pendant que nous avons le son, j'aimerais un moment que tu réfléchisses. Est-ce que tu veux continuer à porter tes afflictions ou ce matin tu veux les confier à Jésus? Si le message de ce matin t'a parlé bien et que tu sais que tu as donné ta vie à Jésus, mais ta vie n'est pas encore conforme à la volonté de Jésus. Tu sais que tu n'es pas chrétien dans la pratique, tu n'es pas chrétien dans l'esprit. Tu l'es par la forme, tu l'es parce que tu viens à l'église. Tu l'es parce que ça te soulage, mais tu sais que tu ne l'es pas réellement. Si tu sais que c'est pour toi que ce message est sorti ce matin, il y a suffisamment de place devant pour qu'on puisse prier pour toi ce matin, pour te reconnecter avec Dieu. J'aimerais que les chants nous accompagnent. Si tu veux dire, parce que ce qui a été dit ce matin me concerne. Si tu veux dire, pasteur, je n'ai pas honte. Même si quelqu'un me connaît dans cette salle.